Pourquoi j'aime pas Dragon Ball Super? C'est parti, c'est maintenant. DJ, balance intro. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Et ben moi, je vais vous dire, ça a rien de super. Oui, cette blague est faite et refaite depuis 2015, mais j'en ai rien à foutre. Donc avant de commencer véritablement cette vidéo, comme en dissertation, comme en commentaire, comme partout, une petite introduction s'impose. Donc ici, quand je vais parler de Dragon Ball Super, ça va être à la fois le manga et l'anime, car pour moi, je fais pas de différence, c'est la même merde. Alors bien sûr, parfois, je vais différencier, je vais parler spécifiquement du manga ou de l'anime. Dans ces cas-là, je le préciserai, sauf quand vraiment c'est obvious. Alors pour le bien de cette vidéo, j'ai fait l'effort de relire le manga en entier, ça m'a pris 3 jours. Alors, je me suis pas fait, par contre, l'animé, les 120 épisodes, faut pas déconner. Mais je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par le manga, qui était mieux que dans mes souvenirs. Et le fait d'enchaîner comme ça et pas de se faire juste un chapitre par mois, c'est vrai que les arcs sont un petit peu mieux. Après, ça change pas ma position, qui est que Dragon Ball Super n'aurait jamais dû exister. Alors, dès le départ, pour moi, de toute façon, Dragon Ball Super, c'est une mauvaise idée car ça partait d'une mauvaise intention. Et vous savez pourquoi Dragon Ball Super a été créé. Ce n'est bien évidemment pas pour la passion, mais c'est pour l'argent, la monnaie, le bif, appelez-le comme vous voulez. Mais il fallait faire rentrer des gros sous en surfant sur la vague Dragon Ball, la série, voilà, tout le monde connaît, c'est culte, on adore. Et donc voilà. Pour moi, est-ce que vraiment il y avait besoin de faire une suite à Dragon Ball Super? Déjà, est-ce qu'on peut appeler vraiment Dragon Ball Super une suite, vu que ça se passe entre l'arc-bout et la vraie fin? C'est très bête d'avoir fait ça à ce moment-là. Pour moi, il n'y avait pas besoin de faire rajouter quelque chose à Dragon Ball. La fin de Dragon Ball, on la connaît tous. Goku qui abandonne sa famille comme un gros bâtard pour aller s'entraîner avec un gamin qu'il vient de rencontrer. Voilà, c'est une fin qui est pas incroyable. Voilà, j'ai pas dans ma tête de fin de manga qui sont incroyablement cultes. On se dit, oh putain, cette fin. Mais c'est pas une fin qui est mauvaise que les gens critiquent, comme à la Naruto par exemple. C'est une fin qui est ok. Et pour moi, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. On a vu ce que c'était Dragon Ball GT, où à l'époque, ça se faisait démonter de partout. Mais voilà, grâce à Dragon Ball Super, ça au moins se mérite. DBGT est un petit peu revenu dans l'écart des gens. Voilà, à côté de la purge qui était Dragon Ball Super. Voilà. Moi, je me souviens encore de la première fois que j'ai vu le premier opening de Dragon Ball Super. Ah, c'était cool, il y avait de la bonne musique. Vous vous souvenez, on voyait Gohan, Goten en action, Goku Super Saiyan 3 qui était super badass. Et bah, Gohan et Goten, vous les oubliez. Et Goku SSJ3, pareil, vu qu'au bout de 3 épisodes, Goku débloque déjà le SSJ God. Donc voilà, après il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que DBS a eu le mérite au moins de créer une nouvelle hype autour de Dragon Ball et a sans doute permis à des gens de découvrir l'œuvre originale. Mais DBS, c'est aussi des gens qui ont directement découvert Dragon Ball Super et qui se sont pas fait chier à aller découvrir l'œuvre originale et que donc pour eux Dragon Ball Super c'est Dragon Ball. Et voilà, et ces gens après ils disent que Dragon Ball c'est de la merde et ces gens-là tu peux pas les contredire s'ils ont seulement regardé Dragon Ball Super, donc voilà. On va maintenant passer pour moi aux points qui font que vraiment Dragon Ball Super ça va pas. Et le premier point qui est sûrement l'un des plus importants pour moi, c'est tout ce délire autour des dieux de la destruction. Pareil, je range des gens, Zeno, machin chouette, pour moi, c'est ça en trop, ça gêne le récit, ça gêne le déroulement de l'histoire. On n'avait pas besoin de ça. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais Dragon Ball, l'œuvre originale, c'était déjà ça. On a eu de plus en plus de divinités. Souvenez-vous, au début, on avait juste le Tout-Puissant. Après, on a eu Kaio, le grand Kaio. Et à la fin, Kaioshin dans l'arc-bout. Mais déjà, pour moi, à l'époque, avec Kaioshin, c'était trop. J'étais déjà pas fan du personnage. Mais avec Kaioshin, au moins, comparé à Beerus, c'est que Kaioshin, quand il apparaît, il est déjà dépassé par nos héros. Goku, Vegeta et tout, ils sont déjà plus forts que lui. Donc, ça fait que ça gêne pas le récit. Alors que quand Beerus et Whis apparaissent, ils sont trop cheatés, ils sont largement plus forts que nos héros, donc ça fait que ça va pas. Ils peuvent eux-mêmes résoudre les situations s'ils veulent. Alors on va toujours nous sortir des excuses et tout pour pas qu'ils battent le méchant, en mode Beerus veut pas intervenir, Beerus dort, Beerus fait une partie de pêche, Beerus joue aux fléchettes. Ça pourrait faire des petits livres comme Martine va à la plage. Mais voilà, donc pour moi, en plus on essaie de nous
de nous forcer le fake Beerus a toujours existé dans le lore de Dragon Ball, alors que clairement ça se voit que c'est au forceps en mode tout le monde connaissait l'existence de Beerus, t'as l'impression, donc on a des flashbacks avec le roi Vegeta, Vegeta qui est traumatisé, même Freezer le connaît, on nous sort que c'est Beerus qui a enfermé le vieux Kaioshin dans l'épée, que c'est Beerus qui a soufflé à l'idée de Freezer de tuer les Saiyans. Voilà, tout le monde connaissait Beerus, mais personne n'en parlait. Voilà, à un moment, ça devient presque ridicule quand tu relis le manga original et que tu vois que Freezer fait Je suis le maître de l'univers, personne n'est plus fort que moi. Ah, sauf Boo et sauf Beerus, mon papa m'avait dit. Bon, chut, je le dis pas. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est déjà un très gros point noir. Mais malheureusement, c'est pas le seul, et il y en a d'autres. Le second point noir, évidemment, les multiples transformations qui s'enchaînent, qui s'arrêtent jamais. On a toutes les couleurs. Donc je suis sûr que vous avez forcément vu l'image de Goku, Vegeta, Broly et tout en mode Power Ranger avec toutes les couleurs. Voilà. Il y a trop de transformations dans Dragon Ball Super. Alors on a le SSJ God, on a le SSJ Blue. Pour Black, on a le Super Saiyan Rosé. Pour l'anime, on a Trunks Ikari avec son aura bleue et les yeux tout blancs. On a le SSJ Blue Kaioken. On a le Vegeta Evolution parce qu'il fallait forcément que Vegeta ait sa petite transfo. On a l'Ultra Instinct non maîtrisé, l'Ultra Instinct maîtrisé. En 120 épisodes, on a un nombre de transformations sans compter la transfo de Broly dans le film. C'est un délire, toujours plus de transformations. Et ça participe à la caricature de Dragon Ball en mode des mecs qui changent de couleur de cheveux. Alors que dans Dragon Ball, t'as le SSJ1, le SSJ2, le SSJ3 est terminé. Et c'était parfait, il n'y avait pas d'overdose. Voilà, le SSJ3, il n'y avait que Goku qui l'avait. Et Gotrunks si on prend les fusions, mais voilà. Et en plus, sans parler du fait que le moyen d'obtention du SSJ God, mais c'est flingué. On est passé pour le SSJ1 de je vois mon ami mourir devant mes yeux par le mec qui a exterminé toute ma race, à donnons-nous les mains et abracadabra, j'ai les cheveux rouges. C'est n'importe quoi, il n'y a aucun mérite à cette transformation. Qu'est-ce qui empêche Goten, Trunks, Gohan d'avoir également le SSJ God? Rien. Ils sont débiles de même pas l'avoir fait, je sais pas. Et puis pour moi on est passé trop rapidement d'une échelle de puissance. Voilà, en 2 secondes on se tient les mains et on est des dieux. On est passé du SSJ3 à un autre monde avec le SSJ God et c'est passé trop vite pour moi. On aurait dû faire petit à petit et ça aurait été mieux comme dans DBGT. Voilà. Pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, entre le SSJ3 et le SSJ4, il y a une différence. Mais pour moi, c'est moins accru qu'entre le SSJ3 et le SSJ God. Là, le SSJ3, il sert à rien. Et moi, ça m'attriste parce que le SSJ3, c'était une transfo que je kiffais. Et en plus, voilà, alors comme je l'avais dit, je vais souvent comparer DBGT et DBS, mais dans DBGT, il n'y a qu'une seule transformation, le Super Saiyan 4. Et en plus, cette transformation, elle intervient à la fin de l'arc Baby. Alors que là, des DBS, dès le 3e ou le 5e épisode, je sais plus, t'as direct une transformation. Au 10e épisode, hop, t'as le Super Saiyan Blue. Pour moi, il y aurait dû avoir qu'une seule transformation entre le SSJ God et le Blue. Les deux ensemble, ça sert à rien, c'est trop proche. Le Blue efface complètement le God qu'on voit jamais. Alors dans le manga, on voit un peu plus le God, mais dans l'anime, on le voit jamais. Le God ne sert à rien. Pour moi, il aurait juste dû avoir le Blue, ça aurait été suffisant. Et donc voilà, trop de transformations, ça fait qu'on a une multiplication vous savez, du gimmick en mode ça c'est le SSJ1, le SSJ2, le SSJ3, etc. Alors que dans l'œuvre originale, on ne l'avait qu'une seule fois, ça, c'était avec Goku devant Babidi qui présentait les transformations pour que... Et en plus, il y avait une utilité dans ce cas-là, vu que c'était pour un petit peu présenter au lecteur qui lisait pour bien qu'il fasse la différence entre les multiples transformations. Là, on les connaît, les transformations, ça sert à rien. Et enfin, on peut parler de la dernière transformation en date. L'Ultra Instinct. Alors l'Ultra Instinct à la base, c'était une technique, en tout cas on nous la vendait comme ça, et j'applaudissais, je disais oui, bonne idée, ça nous change des multiples transformations. Mais voilà, fallait vendre des figurines évidemment, donc l'Ultra Instinct on va faire en sorte que c'est une technique, mais c'est une technique qui te fait changer de couleur de cheveux, donc c'est comme si dans Dragon Ball, je sais pas moi, Goku il utilise la morsure du soleil, et pour utiliser la morsure du soleil, il a besoin que ses cheveux ils deviennent roses. Non? Donc voilà, pour moi l'Ultra Instinct c'est flingax. Alors dans le manga, avec l'arc Granola, ils essaient un petit peu de retomber sur leurs pattes, mais c'est trop tard, le mal est déjà fait. Voilà, trop de transformations. Alors j'ai appelé cette partie Goku Vegeta Super, car c'est comme ça qu'aurait dû s'appeler le manga. Il n'y a que la Z-Team, Piccolo, Gohan, Goten et Trunks, j'en parle même pas. Ils n'apparaissent plus, ils disparaissent, ils servent à rien, et quand ils apparaissent, c'est pour des combats de merde qui servent à rien. Et c'est toujours Goku Vegeta et Vegeta Goku. Voilà, alors il y en a encore qui vont me dire que dans l'œuvre originale c'était déjà le cas avec l'arc Boo et la fin de l'arc Cell où il n'y avait plus vraiment que les Saiyans.
Et c'était vrai, mais là, il y a vraiment que Goku Vegeta, et c'est pesant, pesant. Goten et Trunks, ils sont portés disparus, et quand ils apparaissent, c'est pour de la merde. T'as l'impression, en plus, ils ont rapetissé par rapport à l'arc-bout, alors qu'ils sont censés avoir peut-être 12 ans, je crois, 12 et 13 ans. T'as l'impression qu'ils ont 5 ans. C'est n'importe quoi. On les met tout le temps de côté avec des excuses débiles en mode non, faut pas, moi pas embrigader les gamins, ça peut être dangereux et tout, c'est n'importe quoi. Dans l'arc Moro, ils savent même plus ressentir le ki, ils sont en mode oh, on nous avait pas prévenu qu'il y avait des combats. Genre, ils sentent pas le ki de Gohan, Piccolo et machin chouette qui se battent à côté d'eux. C'est n'importe quoi. En plus, le problème d'avoir tout le temps Goku et Vegeta, c'est qu'ils sont tout le temps là et tout le temps ensemble. Et ça fait que, encore une fois, ça nuit au récit, ça nuit au déroulement des arcs. Dans Dragon Ball, l'œuvre originale, Toriyama, il avait conscience de ça. Et il avait l'intelligence de faire en sorte que les persos soient rarement ensemble tout le temps, ou alors que très rarement. Sinon, il n'y a pas de tension, pas d'enjeu. Par exemple, dans Dragon Ball, voilà, dans l'arc Cell, au début, Goku il est malade. Après, ils vont chacun leur tour dans la salle de l'esprit du temps. Dans l'arc Namek, au début, il n'y a que Vegeta. Après, il y a Goku qui arrive d'abord son vaisseau. Après, il y a Goku qui est blessé, qui soigne. Après, il y avait Goku qui arrive, mais Vegeta, il meurt. Donc, ils sont rarement ensemble. Et voilà, c'est pour que l'histoire elle se déroule mieux. Sinon, c'est trop simple. Qu'est-ce qui empêche directement Goku et Vegeta de se fight à deux contre le boss final? Bah rien, donc ça fait que dans Dragon Ball Super, on utilise des pirouettes scénaristiques pour justifier ça. Et à chaque fois, bah c'est le même truc, ils se retrouvent les deux devant l'ennemi, ils font bon j'y vais, à toi, chacun notre tour, et voilà. En plus, on est dans une caricature de Goku Vegeta qui veut être les plus forts. Ça, c'est vraiment un truc de Dragon Ball Super en mode on veut être le plus fort, on veut être le plus fort. Vegeta, il a complètement régressé à l'époque de l'arc Cell, ne serait-ce que visuellement avec son armure, mais son caractère. Il pense qu'à ça, dépasser Kakaroto. Alors qu'on l'a vu, sa déclaration d'amour à la fin de l'arc-bout, où il dit à Goku que c'est le numéro 1 et tout, et là il est revenu en arrière. Parce que bah, Toyotaro, il s'est dit putain merde, faut que je fasse une suite. Comment j'écris le perso de Vegeta s'il veut plus dépasser Kakaroto? Bon, on refait revenir en arrière, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça, on pouvait très bien écrire Vegeta sans ça. Je prends encore une fois l'exemple de DBGT, mais je trouve dans DBGT, Vegeta est beaucoup mieux écrit que dans Dragon Ball Super. Certes, il y a toujours une petite rivalité avec Goku, ça le fait chier que les autres comptent tout le temps sur Goku, mais il n'est pas au point d'être revenu dans l'Arc-Cell. Lui, il veut avant tout protéger la Terre et sa famille. Et voilà, si c'est Goku qui doit se battre le méchant final parce qu'il est plus fort, ça le fait pas chier, tant pis. C'est comme ça, voilà. Alors, j'étais obligé de parler de ce point, du fait que notre héros qui a bercé notre enfance est complètement débile dans Dragon Ball Super. Et non, il n'est pas simplement simple et naïf comme il l'était dans Dragon Ball, parce que je les entends déjà, les Jean-Michel, j'ai lu le manga, moi aussi je l'ai lu. Là, c'est le Goku du tome 1 qui vit dans sa montagne, qui a jamais vu personne, qui sait pas ce que c'est une fille. Voilà, on parle quand même d'un mec de 45 ans peut-être, qui a deux gosses, qui sait pas ce que c'est une femme enceinte, qui sait pas ce que c'est embrasser. Voilà, même pour le gars que c'est pas marrant, ça rend juste Goku complètement débile. Voilà, faut le dire. Et en plus, Goku dans Dragon Ball Super, mais il a jamais conscience du danger, il prend tout au fun, on va détruire ton univers, on s'en fiche, il y a un tournoi. Alors que dans Dragon Ball, ça c'est un truc qui m'horripile. Dans Dragon Ball Super, Goku pense qu'à se battre, se battre, se battre, se battre, il s'en fout du danger, se battre. Dans Dragon Ball, je suis désolé, mais il n'y a pas ça. Goku, certes, il aime bien se battre et se taper contre des mecs de plus en plus forts, mais c'est jamais au détriment de la sécurité de la Terre. C'est d'abord protéger la Terre, et après, si je peux me battre contre des mecs dangereux, je le fais. Non, là, c'est l'inverse, t'as l'impression. Et en plus, Goku, dans le manga, il est insupportable. Il commande tout le temps comme un gosse de 3 ans. Dans les trois quarts des cases, il a une tête de débile. Il est insupportable. Comment un gars qui découvre Dragon Ball Super peut kiffer Goku? C'est impossible. Et le dernier point qui pose souci pour moi dans Dragon Ball Super, c'est le manque d'enjeu et de tension. Voilà, il y a trop d'éléments qui viennent atténuer possiblement la tension qui peut se créer, le suspense. Il y a trop de choses qui sont cheatées dans Dragon Ball Super. Alors, il y en a qui vont me dire que c'était déjà le cas dans l'œuvre originale avec les Dragon Ball, qu'une fois que le méchant était battu, on ressuscitait tout le monde. Mais justement, c'était une fois que le méchant était battu, les Dragon Ball, ils n'ont jamais permis de vaincre le méchant. Leur exception faite dans le dernier arc avec l'Arc-Bout, où les Dragon Ball permettent de donner le coup de grâce en redonnant de l'énergie à Goku. Mais c'était simplement cette fois-là, et c'était symbolique vu que c'était la fin du manga. Ici, dans Dragon Ball Super, il y a trop de choses. Donc on a les Dragon Ball Super qui, au passage, ne servent complètement à rien. On a aussi Beerus,
qui alors même s'il dit «Oh moi je m'occupe pas des affaires, je dors», bah au final il est quand même pote avec Goku et tout, donc il les aide quand même. On a Whis qui en plus de ressusciter des gens, rembobiner le temps, faire naître les bébés, il faut aussi le café. Et on a Zeno, même si on nous dit «Oh tout le temps, ah Zeno il est dangereux, il peut tous nous tuer», bah au final la seule fois où il est intervenu, bah, c'est quand même pour sauver les miches de tout le monde dans l'arc Black. Donc voilà, chaque fois qu'il y a une menace, faut tout le temps justifier pourquoi il n'y a pas Beerus et Whis qui interviennent pas. Voilà, souvent c'est juste on dit bah Beerus veut pas, il dort, machin, je pourrais tort qu'il pourrait. Donc voilà, pour moi ces personnages gênent trop l'histoire, ça bloque tout. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Super, tous les petits points qui me gênaient. Je pense que vous l'auriez compris, je n'aime pas. Donc voilà, je pense que je referai peut-être une deuxième partie à cette vidéo où je m'attarderai plus sur chacun des arcs de Dragon Ball Super, c'était de manière générale, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.